Je vous l'avais promis, je vais aborder la Lune en Gémeaux. Donc bien sûr, Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous êtes concernés, mais tous les signes, puisque la Lune sera dans Gémeaux pour tout le monde, le 14, le 15 janvier. Elle est toujours croissante. Le seul problème, c'est que la planète qui appartient aux Gémeaux, c'est Mercure. Et Mercure, planète de la communication, des échanges, du dialogue, se retrouve rétrograde tout le mois. Donc autant vous dire qu'on est vraiment face à une vraie panne de train pour ceux qui suivent mes vidéos. Vous avez compris que il y a des retards, il y a des contretemps, il y a des blocages, il y a des empêchements. Il peut y avoir des courriers qui n'arrivent pas en temps et en heure. Vous pourriez rencontrer des problèmes sur certains déplacements. En termes de communication, c'est pas vraiment le meilleur moyen pour ou meilleure période pour aborder des questions qui sont liées soit à l'amour, soit au travail. Parce que cette planète est rétrograde et Vénus qui aurait pu venir équilibrer tant soit peu le relationnel ou votre lien à l'autre est rétrograde tout le mois aussi. Donc vraiment c'est une période 14-15 janvier où on va mieux éviter de prendre des décisions trop importantes parce qu'on peut aller vers des déceptions. Donc l'amour, la communication sera effectivement votre atout, mais comme je vous l'ai dit, vous avez un Mercure qui est votre planète, les Gémeaux, qui est rétrograde. Alors on va vous dire, sauf si vous n'y mettez pas un petit peu du vôtre, vous allez vers des différends, de l'incompréhension, car on ne partage pas les mêmes centres d'intérêt et donc on recule, on fait marche arrière, on reste dans son coin, puis il y a des Gémeaux ou d'autres signes d'ailleurs qui vont se mettre à bouder. Travail. Alors le travail, Lune en Gémeaux, si vous êtes sur le point de passer un concours, un test, une formation, si vous êtes dans des démarches administratives, toujours pareil, on est un petit peu contrarié par Mercure qui ne vous aide pas sur le plan psychologique, c'est pas fluide, on n'est pas concentré, on est distrait, il peut y avoir donc ici quelques petits déboires. On va donc éviter de passer à l'acte, bien sûr. Mercure est une planète qui touche le commerce, il peut y avoir encore donc des petits problèmes sur le plan commercial, sur les ventes, sur les achats, voilà. Donc on a compris, c'est pas forcément le 14 et le 15, une période forcément très idéale pour changer quoi que ce soit avec Pluton. Côté santé, attention sur vos déplacements. Le Gémeaux représente la marche, la course à pied, donc n'allez pas vous tordre une cheville, mais ça représente aussi tous les petits déplacements qu'on peut faire en voiture, en vélo, en trottinette, etc. Avec Mercure, on va faire attention parce que la chute n'est pas loin. Qu'est-ce que je peux vous dire ici? Alors, je vous sens quand même relativement, ça c'est sur le plan général, je pense que le plan psychologique est fatigué, on est en surmenage, on est épuisé, on cogite, on pense. Vous êtes un petit peu dispersé, donc recanalisez un petit peu les énergies. Sur le plan des soins, je ne vais pas forcément aujourd'hui vous conseiller quelque chose parce que j'ai ce Mercure qui va venir contrarier mes soins, qui va venir contrarier mes rendez-vous. Donc je ne vais pas vous emmener vers quelque chose où déjà sur le plan extérieur ça va être compliqué. Donc les Gémeaux, ascendant Gémeaux et tous les signes, vous pouvez faire des choses, on peut lire, on peut apprendre, on passe dans la théorie, on est moins dans la pratique. À partir de là, rappelez-vous, le train est en panne, oui, mais pour autant, vous avez tout ce qu'il faut autour de vous pour continuer à méditer, penser, organiser, etc. Bon, comme d'habitude, je vais vous faire une petite voyance, on va voir, parce que je suis aussi cartomancienne, et on va voir ce que vous dit justement les cartes pour ces 2 jours-là. Bon, voyez, on nous ramène vers le travail, vers ce que vous ne maîtrisez pas encore complètement avec la papesse. Et le changement, donc le changement peut être compliqué. Le jugement, ce sont des papiers, ce sont des dossiers, des courriers, toujours en relation avec le travail. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore complètement prêt. Alors, on y va. Bah oui, je vais développer. Donc encore le travail, la papesse, le secret, les choses qui ne sont pas encore arrivées à maturité. Bon, là, il peut y avoir un problème avec les enfants, avec le couple. Il peut y avoir des déboires, des complications avec certaines personnes de la famille. Les discussions, donc on va bien sûr, à cause de Mercure qui est rétrograde, ça c'est l'information,
Et c'est l'intérêt de mélanger l'astrologie avec la cartomancie, c'est que là, on n'a pas la période rétrograde dans les cartes. On l'a ici. C'est pour ça que c'est intéressant de monter votre étude de l'année. On a les événements, mais on n'a pas la datation. Évidemment, 14 et 15 janvier, on va éviter de discuter, de remuer un petit peu les histoires du passé, de parler trop des sentiments, d'aborder des sujets trop sérieux avec les enfants parce qu'on ne vous entend pas et c'est toujours sujet à débrouille. Vous voyez, il y a des soucis, il y a de l'incompréhension, même dans la vie affective. Hein. C'est pas le moment de faire des choix, de prendre des décisions, de réorganiser tout. Je pense qu'il y a une tierce personne qui vient mettre un petit peu de l'huile sur le feu. Et puis voilà, vous avez peut-être envie de partir, de démarrer sur des choses nouvelles ou de claquer la porte, hein, ça peut se faire aussi. Mais c'est normal parce qu'on est dans une période qui n'est pas favorisée par les astres. Donc, ben, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on va lire, on va se promener doucement, on va essayer d'étudier les papiers de chez soi, on va pas prendre, on évite de passer trop à l'acte. Voilà ce que je peux conclure ici, parce qu'on a quand même Mars qui est en Sagittaire, qui lui vous dit qu'on a envie de se développer, de progresser, de se faire muter, d'avancer, mais tout le mois, à partir du 14 et du 15 surtout, bon, Vénus va se débloquer hein, vers le 28, je pense, janvier. Donc déjà, ça va s'assouplir. Mais vous allez avoir un Mercure qui va vraiment compliquer la communication tout le mois. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'ai tout dit. Hein. Surtout que Mercure, attendez, 3, 6, 9, non, 3, 6, 9, 12. Bon, il peut être question éventuellement de dépenser pour le travail ou de rencontrer des spécialistes. 3, 6, 9, 12, 15, on est en quinconce, on est dans une phase d'hésitation, de oui, de non, le chaud, le froid, vous ne maîtrisez pas encore vraiment les choses. Et 3, 6, 9, 12, 15, 18, bon là c'est carrément l'opposition avec la famille, on va éviter de donner son point de vue. Voilà, n'oubliez pas, pour permettre à la chaîne de continuer de se porter bien, de partager, mais oui, je compte sur vous, parce que c'est grâce à vous que cette chaîne se porte aussi bien, parce que vous partagez encore et encore. Laissez des commentaires, likez, et je vous retrouve très très vite. Vigilance!